Le Prix, parolier, la voix du désert. Le lyriciste, moi aussi. T'as capté? Chaud. Ok. Tu n'étais pas la seule. Avant toi, il y avait quelqu'un qu'on a fait son deuil. Hier encore, on s'en souvenait de son rire étroit. Sa beauté insaisissable de son regard rempli de foi. Son visage timide, noyé dans la tristesse et sa bu. Un regard de bête, à l'endroit de ses oppresseurs qui nourrit en elle une haine, tellement si forte qu'elle ne puisse pas placer un mot. Alors pour elle, le tambour du village offrait le son cascadé. Les choristes faisaient le récit d'une histoire imagée, d'une société peut-être cadre, mais totalement embrumée par nos mots, par nos actes. Quand sonnera l'alarme de la vérité, pour mettre un point à toute cette violence qu'on supporte, qu'on n'arrive point à dénoncer. Une injustice qu'on ne peut point justifier, de peur d'être refoulé par nos sociétés barbares, fourbes. La bonté a outrepassé, et certains prêtres ont perdu leur crédibilité. Ils sont passés de messagers à bavards. Est-ce qu'on pourra s'en sortir dans ce monde rempli de péchés? Mais comme je le disais, avant toi, il n'y avait pas eu d'histoire. Avant toi, il n'y avait pas eu de couleur. Avant toi, il n'y avait pas eu de peine de la petite Ida, martyrisée par son oncle après le décès de son père et sa mère. Obligée de vivre avec lui, elle devait se plier aux règles, aux normes. Ce narcotique faisait passer ses valeurs pour bonnes. Les vêtements, les assiettes devraient être lavés le matin. La maison devrait être essuyée, mais bien. Et quand arrivait l'heure de l'école, elle n'avait pas droit au bain, car elle n'était pas considérée comme un être humain. Ici, la vie lui a fait comprendre que naître fille sans père attirait beaucoup de pères-filles, des diables sans un cœur limpide, des fourvoyés aux réflexions primitives. Attends, c'est un film de suicide morbide avide que je suis, où le sens de l'existence réside dans l'infanticide, noyé dans l'excès de solitude. Les soirs étaient vesprés de tristesse, de mélodie cognitive. Les soirs étaient vesprés de mélodie cognitive. Les soirs étaient vesprés de mélodie cognitive. Elle n'avait pas droit au fait. Pendant que les autres passaient à table, elle ne se contentait que des restes. Et chaque soir, son plat préféré, c'était des baffes, des coups de gifle, des claques, crash, compilation de coups mortels. Elle n'a pas débarrassé la table, alors il faut qu'on la martèle. Son dos était pris comme un tam-tam sur lequel on tapait. Tam-tam. Ses cris sont devenus des miaules. Ses pleurs avaient une tonalité sarcastique. Et comme si ça ne suffisait pas, il fallait qu'il la viole avec un sourire un peu sadique. Sous des coups violets, mortels, la petite Ida défaite sur elle. Tu sens ce récit venir. Ce que j'ai écrit, c'est pas un texte, c'est plutôt un story. Plus de place pour la poésie. Plus de place pour la poésie. Plus de place. La poésie. Jusqu'un jour, le pire va t'arriver. Le pire va arriver. Le pire va arriver. La petite Ida a décidé de se suicider dans sa propre chambre. Prix, parolier, la voix du désert.